Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée. Légaliste, certainement pas. La Torah n'est pas légaliste. Si nous le voulons, Dieu opérera le changement de cœur dont nous avons besoin pour l'aimer et le servir fidèlement. Deutéronome 30, verset 6. Mais la signification de l'amour dans l'Ancien Testament est un engagement contractuel à vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Nous ne sommes ni des robots, ni des observateurs passifs. Nous sommes des partenaires de Dieu et nous avons un choix à faire. Dieu a placé devant nous la vie ou la mort. Il souhaite que nous choisissions la vie. Ce choix, nous devons le faire nous-mêmes. Les versets 15 à 19. Dieu ne nous forcera pas à le faire. Nous faisons partie du peuple de l'Alliance, certes, mais cela ne nous sauve pas automatiquement. Il est facile de tomber dans un fossé ou dans l'autre. Soit on essaie de se frayer un chemin vers le ciel, soit on présume de la grâce de Dieu et fait tout ce que l'on veut en supposant qu'on sera sauvé quoi qu'il arrive. Ni l'un ni l'autre de ces cas n'est une relation d'amour. Un véritable changement de cœur et la prise de conscience de l'amour de Dieu nous amèneront à une repentance toujours plus profonde et à une joie toujours plus grande, alors que nous laissons Dieu nous montrer ce qui doit changer dans nos vies. La clé, c'est le cœur, pas les actes. C'est ce qu'on voit à travers de nombreux personnages de la Bible dont la vie était loin d'être parfaite, mais dont le cœur était droit envers Dieu, et Dieu les a appelés mon peuple. Deutéronome 30 prédit aussi que les Israélites iront en exil, puis reviendront à Dieu et dans leur pays, les versets 1 à 5. Dieu connaît l'avenir et les choix que nous ferons. Cependant, il met tout en œuvre pour nous détourner du péché et de la rébellion. Dieu et Moïse exhortent et supplient le peuple de choisir la vie, de ne pas emprunter la voie de la désobéissance, de la rébellion et de la mort. Dans sa grâce extraordinaire, Dieu promet de les ramener et de renouveler l'alliance avec eux, même s'il sait qu'ils le rejetteront complètement. Un tel amour dépasse l'entendement. On pourrait penser que Dieu aurait déjà abandonné les Israélites, puisque bien souvent, il s'était montré têtu et rebelle. Mais dans son immense compassion et sa patience infinie, Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. Cette compassion et cette patience divine devraient nous réconforter puissamment dans nos propres cheminements avec Dieu. Même si les voies de Dieu sont simples et claires, nous sommes, tout comme les Israélites, pécheurs et rebelles. Et cependant, Dieu aura aussi compassion de nous et changera nos cœurs. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon Dieu vous a-t-il manifesté une immense patience et une compassion infinie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.